Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 22 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Oui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Et le psalmiste nous a dit, j'étais fier lorsqu'on m'a demandé d'aller dans la maison du Seigneur. Et j'espère que vous tous, vous êtes fiers, oui, d'aller dans la maison du Seigneur en ce jour glorieux, en ce jour béni. Alors, vous êtes protégés, vous êtes protégés pendant que vous vous préparez ou alors vous avez déjà été. Votre journée est bénie, elle est sanctifiée par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Gracieux Père Céleste, nous t'adorons aujourd'hui Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté et ta grâce manifestée dans nos vies. Tu es grand et digne d'être loué. Nous exaltons ta grandeur et adorons ton saint nom, car il n'y a personne comme toi Seigneur. Ton royaume est éternel, ton règne est éternel. Tu es le seul vrai Dieu et sage. À toi la gloire, l'honneur, la majesté, la domination et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci Père éternel pour ce jour glorieux Seigneur que tu as façonné pour nous, tu as programmé pour nous Seigneur. Merci pour ta parole qui nous vient avec puissance Seigneur. Je me soumets à toi complètement. Conduis-moi, guide-moi, Seigneur, afin que seule ta parole sorte de ma bouche pour bénir tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis infiniment. Et aujourd'hui, Pasteur Christoya Kilomé va nous enseigner. Il va nous enseigner sur le sujet intitulé, pardonnez-moi, sa gloire éternelle en nous. Notre verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 4, verset 6 de la version KGV, qui lit. Car Dieu qui a commandé à la lumière de briller du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que le verset d'ouverture est une description extraordinaire de quelque chose d'impossible scientifiquement. Remarquez que Paul ne dit pas « Il a commandé la lumière de briller dans les ténèbres ». Cela aurait été merveilleux parce que la question serait alors, d'où vient la lumière? D'où vient la lumière? Ensuite, nous allons dire, cela vient de Dieu. Dieu a brillé dans les ténèbres. Dieu a brillé dans les ténèbres. Mais cette fois, Dieu n'a pas fait briller la lumière. Dieu n'a pas fait briller la lumière dans les ténèbres. Plutôt, il a commandé à la lumière d'en sortir. Il a commandé à la lumière d'en sortir. Ainsi, la lumière est sortie des ténèbres. La lumière est sortie des ténèbres. C'est le même Dieu qui a brillé dans nos cœurs. C'est le même Dieu qui a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors le pasteur dit, souvenez-vous, il y avait la gloire de Dieu dans l'ancien tabernacle. Il y avait la gloire de Dieu dans l'ancien tabernacle, du temps de Moïse. Cette gloire, dit la Bible, s'est dissipée. Cette gloire s'est dissipée. Mais celle de Jésus-Christ, celle de Jésus-Christ est la gloire éternelle. Une gloire excellente. C'est la gloire qui réside en vous aujourd'hui. C'est la gloire qui réside en vous aujourd'hui. Nous portons ce trésor, la Bible nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin
que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous, selon 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous avons ce trésor dans nos vases terrestres. Nos corps sont des vases terrestres, des vases de terre. Nous avons cette gloire en nous. Chaque jour, le pasteur nous dit, déclarez que vous êtes porteur de la présence divine de Dieu, porteur de sa gloire. Votre vie n'est pas dépourvue de sens. Il y a un trésor de puissance, d'amour, de lumière et de perfection divine en vous, le pasteur nous dit. Il y a un trésor. Il dit, votre vie, notre vie n'est pas dépourvue de sens. Il y a un trésor de puissance, un trésor d'amour, de lumière, de perfection divine en nous. En nous, dans nos corps. En nous. L'excellence de sa puissance s'imprègne en vous, faisant prospérer tout ce que vous faites. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Elle fait perfectionner, prospérer. Elle fait prospérer l'excellence de sa puissance. S'imprègne en vous, faisant prospérer tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites prospère. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est ici? Oui, je l'espère. Alors, nous allons passer à nos études approfondies. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 7 à 11 qui nous dit, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux, Le ministère de l'Esprit ne combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. De beaucoup supérieur en gloire. Oh Seigneur Jésus, merci. Kamashakaya. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Le verset 11 dit, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. Ce qui est permanent, il n'y a pas mieux à dire dans ça. Ce qui est permanent est plus glorieux. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Père. Oh Saint-Esprit, merci. Oh, thank you, Lord. Alors, nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 18 qui nous dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Le gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Alléluia, alléluia, béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la confession du jour en disant tous ensemble, pardonnez-moi, la gloire de Dieu qui est en moi rayonne dans mon esprit avec une intensité débordante. Ma vie est l'expression de la grâce, de la force, de la perfection, de la beauté et de la justice de Dieu. L'excellence et les vertus de la divinité se manifestent en moi et à travers moi dans une splendeur toujours croissante.
Je suis continuellement transfiguré de gloire en gloire par l'Esprit alors que j'étudie et médite la parole. Alléluia, béni soit Dieu. Alléluia. Nous lisons Jean 10, verset 22 à 42 de Rois 8 à 9 pour la lecture biblique de 1 an. Et 1 Corinthiens 11, verset 20 à 29, Proverbe 18 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ pour recevoir cette gloire. Oui, cette gloire que vous avez entendue, c'est la gloire que Dieu nous a donnée. Elle est en nous. Alors, vous recevez cette gloire lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et oui, vous avez cette gloire éternelle en vous. Vous avez cette gloire éternelle en vous, comme le passage du jour, parce que nous enseigne. Il dit sa gloire éternelle en nous. Et vous faites partie de cette grande famille de Dieu. Vous êtes la bienvenue dans notre grand, dans la famille de Dieu. Nous sommes tous frères en Christ, sœurs en Christ. Amen. Vous êtes bénis. Nous vous accueillons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire, 22 mai, nous vous souhaitons une agréable journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble et qu'il remplisse vos cœurs avec sa parole. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à vous. Je vous aime. Et Jésus vous aime plus. Chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir été super, magnifique et fidèle à la parole de Dieu tout au long de la semaine. Alors, que cette parole que vous avez reçue tout au long de la semaine transforme vos vies. Transforme vos vies comme vous avez suivi. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Vous êtes transfigurés de gloire en gloire. Amen. Par le Seigneur l'Esprit. Et oui, vous n'êtes plus la même personne comme vous avez commencé le début de la semaine. Oui, parce que cette parole a illuminé. Comme le Seigneur, la parole nous a dit, cette lumière a brillé en nous. Elle brille en nous, alors laissez que cette lumière brille partout où vous allez. Alléluia. Soyez bénis et nous déclarons que notre semaine, nous bénissons la semaine prochaine qui va commencer. Nous déclarons que notre semaine est bénie, prospère, fructueuse. Et oui, nous marchons dans la protection divine, dans l'abondance, dans le surplus. Nous marchons dans la gloire. Nous marchons dans la joie. Nous allons dans l'amour, la paix, la joie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'accident sur notre chemin. Il n'y a pas de mort sur notre chemin, mais nous avons la vie en abondance. La vie au nom de Jésus-Christ. La vie dans nos finances, la vie dans nos familles, la vie dans nos maisons, dans nos lieux de service et tout ce qui nous concerne au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Loué soit Dieu. Alors, je vous aime et Jésus vous aime plus. Passez une agréable journée et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Alors, je vous aime. Au revoir. Bye et Jésus vous aime plus.